Alors un petit disclaimer rapide avant de commencer la vidéo. Il n'y a absolument aucun conseil financier, c'est juste pour le fun. Et si vous voulez des conseils, il faut demander à un vrai pro. Alors ça, je voulais en parler depuis un moment parce que ça me fait bien marrer. C'est les critères G, environnement, social et gouvernance quoi. Donc il y a des boîtes, des agences de notation spécialisées là-dedans qui filent des notes à des stocks pour refléter leur qualité d'un point de vue ESG en fait. Donc si t'es une boîte plutôt green, bien, qui fait des trucs un peu sociaux en avance, tu vois, genre, je sais pas, tu payes plus les femmes, des trucs comme ça, t'as une bonne note. Donc c'est décidé par des agences de notation, un peu comme en la crise financière en 2007-2008, où il y avait aussi des agences de notation qui donnaient des notes sur les CBO, les CDO, tous les trucs qui contenaient les dettes pourries là, des mecs qui achetaient des maisons, et qui disaient c'est safe, vas-y, achète, il y a zéro danger quoi. Donc là, pareil, il y a des mecs qui ont senti un bon filon, puisque 2021 c'est l'année de l'écologie, hein, et qui se sont dit, voilà, on va donner des notes, on va inventer ce critère G et donner des notes à des compagnies. Et il y a un article qui est sorti il y a pas longtemps là-dessus. Et qu'est-ce que les mecs ont vu qu'il y avait dans les fonds d'investissement qui avaient le petit beau label ESG, on est 100% ENG. Les mecs, en fait, bah, t'as le SP500, quoi. T'as Microsoft, Alphabet, Amazon, toutes les GAFA, Apple, etc. Clorox, Siemens, BP, ouais, t'as Total, en fait, t'as même des trucs quoi, qui font du pétrole, quoi. Et donc les mecs ils disent ah mais comment ça se fait moi je croyais que c'était green. Bah c'est simple en fait, les critères ils sont donnés par Roger. Et Roger il a le tampon et Roger il a la dalle hein, donc tu vas le mec de la compagnie il va voir Roger, il dit ouais c'est très bien si tu pouvais mettre un coup de tampon qu'on est ESG nickel et bah, je te file un demi-million en cash et voilà banco quoi. Donc c'est exactement comme en 2008-2009 hein, avec les trucs subprime quoi. Donc voilà, encore du bon pipeau, mais bon, si ça peut faire vendre, parce que du coup, à la fin, si tu peux mettre ta compagnie dans un fonds ESG, tu vas le vendre à des bobos contre de pognon, donc c'est nickel. Burry. Burry, le mec donc, avait vu la housing bubble en 2008-2009, qui a dit il y a une bulle, ça va péter, je mets mon pognon dessus, et voilà, et qui a joué GameStop aussi, donc le mec, il est un peu plus doué que toi et moi. Il dit voilà, faut faire gaffe à l'inflation et aussi Bitcoin et le gold sont à risque en fait. Alors qu'est-ce qu'il veut dire par à risque? En fait, il dit que le gouvernement pourrait les récupérer. Si le gouvernement a besoin de pognon, en fait, ils peuvent juste dire bah voilà, l'or et le Bitcoin c'est illégal, vous devez les donner au gouvernement maintenant. Et bah du coup t'as pas de choix et voilà quoi. Alors il y a des mecs qui vont dire non non c'est pas possible, donc je sors toujours cet article du Gold Act de 1933 comme par hasard après le crash de 29, où le gouvernement a dit bah voilà, c'est interdit d'avoir de l'or en fait. Donc vous devez alors là où faut faire ça joliment, tu dis, vous devez le revendre au gouvernement pour un prix fixé par le gouvernement. Donc demain tu vois tu fais ouais donc le Bitcoin interdit et vous devez revendre votre Bitcoin au gouvernement pour 1 dollar. Voilà nickel. Donc voilà, et après on va me dire encore ouais c'est pas possible d'interdire. Enfin bon, ça a déjà été fait et c'est complètement possible de refaire ça dans 2 ans si ça pète, hein. Mais heureusement on a le FMI, donc le FMI qui au contraire de Burry avait rien vu venir pour les housing market. Lui nous dit il n'y a pas de souci, l'inflation vous inquiétez pas, il n'y a aucun souci. Les mêmes qui te disaient ouais le housing market en 2008-2009 il n'y a aucun souci, allez-y. Donc bon, choisis ton camp camarade comme on dit, hein. Au Portugal, tu peux démissionner pour prendre soin de tes enfants et toujours être payé. Donc, bon, je vais pas passer 3 heures là-dessus. On arrive vers le Universal Basic Income. Hein, de toute façon, Stimulus Check Forever, c'est du BI. Hein, bon. Facebook qui se prend la tête avec l'Australie. Donc, je crois que j'ai deux, trois articles là-dessus. Donc, ouais, Google, eux, ils ont payé, ils ont fait un chèque, hein. Facebook, ils ont dit, bon, on fait pas de chèque, allez vous faire enculer. Donc tout ça pour dire quoi? Ah oui, moi j'ai vendu mon Facebook du coup, enfin mon Facebook. J'ai vendu un peu de mes actions Facebook. J'avais acheté ça quand? J'avais acheté ça quand ils faisaient leur crypto. Quand ils voulaient faire leur crypto parce que je pensais que c'était un bon truc. Bon, au final, ils ont rien délivré, tout le monde s'est barré de leur projet là.
Et en plus, avec ça, Facebook, c'est un des rares stocks. D'habitude, je prends que des ETF. C'est un des rares. Bon, bah là, voilà, j'en ai vendu la moitié. Les loyers. Ouais, alors, j'en ai déjà parlé plein de fois. Les loyers qui explosent aux US. Hein. Euh, ouais, double G. Donc, ton loyer qui fait plus de 10%. Donc, et encore 10%, je suis gentil. Hein. Il y a des villes où c'est 25%, quoi. Et donc, bah, les mecs pètent un câble, hein, mais il n'y a pas d'inflation. Hein. Le FMI te dit qu'il n'y a pas d'inflation. De toute façon, les loyers, ça rentre pas dans la formule de l'inflation. Donc, tu vois, il n'y a pas de problème, tout est réglé. Et du coup, il y a des mecs qui viennent à la. Donc, j'avais déjà aussi parlé des maisons, le prix des maisons qui fait plus 15%. Et il y a des mecs qui viennent te disent, ouais, donc c'est un petit peu, ça commence à être un petit peu tendu, le housing market. Un petit peu, tu vois. Si le loyer il faisait que 5%, il n'y aurait pas de souci. Mais là, quand même, là, c'est un petit peu tendu. Alors on continue là-dedans, parce que j'ai pas mal d'articles là-dessus. Alors les maisons ça monte aussi. Et j'aime bien ce genre d'articles qui disent que ça va continuer encore des années. Le truc intéressant que j'ai découvert, c'est qu'il y a un ETF sur les constructeurs de maisons, ITB. J'ai découvert ça en faisant la vidéo, c'est un que je connaissais pas, il faudrait que je vois si je peux en faire quelque chose. Moi pour l'immobilier, je prends REET et VNQ, mais c'est plus de la location d'appartement. Je savais pas qu'il y avait un truc sur les maisons, donc ITB, voilà. Ah putain d'article de merde encore. Donc il y a pas longtemps, il y a eu des news sur le fait les statistiques. Il y a de plus en plus d'Américains qui restent vivre avec leurs parents. Bah, simplement parce qu'ils peuvent pas se permettre de payer le loyer qui explose ou même d'acheter une maison. Et il y a un article de merde, bon il est mégalant, on va juste en parler, qui te dit ouais mais c'est pas si grave, par exemple, quand vos parents ils seront morts, bah, ils vont vous manquer. Donc oh, putain mais c'est quoi le rapport quoi. Enfin, bon, moi je vais te faire un article. Ouais, il y a de plus en plus de gens qui dorment dans la rue, mais c'est pas grave parce que le jour où le ciel sera plus aussi bleu, vous serez content d'avoir eu la chance de vivre dans la rue. Enfin bon, ouais. Bon, enfin bon, ouais, tout ça pour dire que ouais, le logement ça devient chaud aux US. Hein. Donc ça c'est toujours le même thème. Donc les jeunes adultes ils laissent tomber. De toute façon il n'y a pas le choix. Hein. Ton job, ton augmentation, c'est 2% par an. Le prix des maisons, c'est 15% par an. Donc, à un moment, il n'y a pas besoin d'être un expert en maths pour comprendre que tu es dans le cul, quoi. Debt Forgiven, ouais, alors, bon, ça, j'en ai déjà parlé. Hein. Biden, il a dit, ouais, votre rêve, là, de 50 000 dollars de dette forgiven, vous rêvez. Mais bon, on nous sort encore des articles que, voilà, ouais, payer ma dette, ça me nique mes finances. Ça serait bien si on pouvait l'éviter. Bah, je vais te dire la même, hein, moi. Si on pouvait éviter que j'ai à payer mon loyer, ça serait cool aussi. Donc je sais pas si Biden, si tu m'écoutes, si tu pouvais faire un truc aussi pour ne plus payer mon loyer, ça serait nickel. Ça c'était juste parce que je sais pas si vous savez, mais en fait, donc la Chine exporte vers les US plein de trucs techniques, en fait, plein de trucs IT, etc. Et qu'est-ce que les US exportent vers la Chine? De l'agriculture en fait. Le soy, le corn en fait. Je trouvais ça marrant parce qu'on s'imagine toujours les US comme un truc un peu high-tech et tout. Non, en fait les US c'est des fermiers qui nourrissent le reste du monde quoi. Ah ouais, ça se joue. Parce que j'avais déjà parlé aussi du fait que la Chine en importe de plus en plus. L'agriculture, donc tout ce qui est genre DBA. DBA c'est pas mal. Et MOO. Alors MOO c'est plus industriel agriculture quoi. Tout ce qui est genre John Deere, mais j'en avais déjà parlé plein de fois aussi. Ça on s'en fout en fait, c'est pas intéressant. Les SPAC qui explosent, c'est pareil, j'en ai déjà parlé 1000 fois, c'est un classique, c'est pareil, voilà, les SPAC c'est la fête les SPAC. Donc les SPAC, j'ai déjà parlé plusieurs fois, un SPAK pour un ETF SPAC et SPCX. La différence entre les deux est pas très claire et j'ai pas envie de détailler là-dessus. Prenez 50-50 et c'est banco. Hein. Enfin, moi, c'est ce que je fais. Faites ce que vous voulez. Alors, il risque d'avoir une correction. Si la Fed remonte les rates, bah ouais, bah c'est bien pour ça qu'ils resteront à H0 toujours. Je me demande si on verrait pas des rates négatifs, ça sera assez fun, quoi. À un moment, quand l'inflation sera à 50%, on va peut-être falloir quand même redresser un peu les rates. Hein, mais bon, ça, c'est tous les points dont j'ai déjà parlé plein de fois. Ça sera bien fun, quoi.